C'est marrant, au tennis de table, en fait, tu es sans arrêt en train de faire le yo-yo entre tes actions fines et tes actions dures. Je m'explique. Lorsque tu commences au tennis de table, tu arrives et en fait, comme tu comprends pas les effets, tu t'assimiles ça au tennis. Ce qui veut dire qu'il faut utiliser ta force. Donc, tu essayes de rentrer fort dans la balle pour créer de la vitesse. Parce que tu crois que pour créer de la vitesse au tennis de table, c'est ta croyance qu'il faut mettre de la force pour créer de la vitesse. Alors qu'en fait, il faut bien évidemment utiliser sa technique, son avant-bras, son poignet, son corps, utiliser la technique pongite pour mettre de la vitesse dans la balle, notamment avec les top spin. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu t'arrives et tu passes d'action dure, parce que toi, tu as l'habitude, quand tu fais des échanges avec tes amis au camping ou ailleurs, ou dans le jardin d'un ami, de se taper la balle. Donc là, tu arrives, tu fais la même chose au club, tu te rends tout de suite compte, tu commences à t'investir, à faire de l'entraînement, et là, le joueur, tu commences de plus en plus à basculer vers les actions fines. Donc tu commences à bien toucher ta balle en poussette, à frotter ta balle en coup droit, à toucher la balle finement avec le de service. Et lorsque tu prends des points, tu fais de la compétition. Et à un moment donné, bah, tu te rends compte que là, ça bloque parce que justement, certes, tu sais faire des actions fines, tu maîtrises un peu mieux les effets. Alors, tu n'as pas toutes les maîtrises, mais tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Et là, bah, du coup, tu recommences à réutiliser certaines actions dures. Et c'est là que c'est tricky le tennis de table et que c'est assez compliqué. C'est que tu dois recommencer à utiliser les actions dures, mais pas sur toutes les balles. Par exemple, tu vas pas utiliser les actions dures sur la poussette. Parce que maintenant, tu sais que la poussette, tu vas passer en dessous de la balle, tu vas la frotter ou tu vas la relever. Donc, tu ne seras pas sur une action dure. Par contre, sur le bloc, là, au début, chercher à être en contrôle, mais à un moment donné, bah, tu vas être également être obligé d'apprendre à bloquer avec plus de force, à bloquer un petit peu plus dur, pour que la balle elle reparte avec plus de vitesse. Parce que tes premiers blocs, ils sont trop lents, ils sont trop hauts, et le joueur, il peut réattaquer très fort dessus. Et pareil en attaque. Donc là où au départ, tu étais sur des actions dures, tu as commencé à utiliser des actions fines. Donc voilà, à attaquer, affronter ta balle. À un moment donné, tu vas te rendre compte également, en progressant, tu as pris des points, qu'il y a des balles qui traînent derrière ton service, elles flottent un petit peu, elles sont un petit peu mi-hautes. Et là, tu as des opportunités de rentrer fort dessus, mais avec de la technique. Donc là, c'est assez intéressant. Et jusqu'à un moment donné, bah, tu vas chercher un petit peu bah, à faire le maximum avec ça. Mais à un moment donné, lorsque les adversaires ils auront un certain niveau, bah, mais tu auras plus autant d'opportunités de réutiliser tes actions dures. Et c'est là où tu vas recommencer à basculer sur des actions fines, mais qui seront de meilleure qualité que celles que tu utilisais précédemment. Et c'est sans arrêt comme ça jusqu'à vraiment un certain classement. Moi, je suis numéroté, j'utilise encore énormément d'actions fines dans tout ce que je fais. Vraiment numéroté, 500, 400, 300, où vraiment là, les meilleurs joueurs, ils vont basculer lorsque le jeu sera lancé uniquement sur des actions fines et dures à la fois. Ils vont mixer les deux pour avoir cette qualité. Mais sinon, donc, comme si tu écoutes ça probablement, toute ta carrière plongiste, ça sera sans arrêt ça. Tu vas aller vers des actions fines sur les gestes techniques et ensuite, lorsque tu as atteint ce niveau-là, tu vas repartir vers des actions dures pour améliorer en qualité. Et à un moment donné, tu vas retomber face à un mur parce que les joueurs ils te mettront des balles qui auront trop de qualité par rapport à tes actions dures. Donc tu vas rebasculer vers des actions un petit peu plus fines, techniquement, mais également bah, seront meilleures en qualité. Et ainsi de suite. Mets-moi ce que tu en penses en commentaire. Merci beaucoup. Partage cette vidéo à tous ceux que ça peut aider, bien évidemment. Je te souhaite un excellent entraînement.